Monsieur Ça fait Comersano. 2 heures qu'on vous attend. Ah, je suis désolé, je suis à la bourre. Bonjour, ça va? Maître Reynaud, bonjour. Bonjour, Maître Reynaud. Un visage sur un mail. Maître Davoine, bonjour. La politesse ne pourrait pas vous écorcher la langue, Maître Davoine. Bonjour, Madame Gorchon. Alors, on est déjà en retard. Je suis désolé pour le retard, hein, je viens de Marseille, hein, donc... Ah ouais. Vous savez quand vous portez même... Donc, on va faire un récapitulatif des faits. Jean-Christophe, qui est présent en séance, parce que normalement c'est M. Tonus du lycée du 6 qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, on va voir plusieurs faits. Donc, vous allez nous expliquer. Après. Alors, la séance est ouverte. C'est Jean-Christophe qui donne la parole. Voilà. Alors, d'abord, vous connaissez tout le monde autour de cette table, donc vous avez le délégué de classe. Ah oui, j'avais ça. Nathalie Davoine, votre prof de droit. Nicolas Comersano, votre directeur. Votre Paris, professionnel administrateur de l'IPAR. Marie Gorchon, c'est la communauté de l'État. Et Maître Reynaud, c'est l'avocat de l'IPAR. Donc le président de la police ne peut pas être présent, parce que c'est le président du conseil de discipline. Bon, alors. Donc depuis le début, donc vous savez qu'au départ, et qu'on a des mains centralisées, et que cette affaire s'est terminée en 2020, donc si on rappelle l'été, ça a commencé par des problèmes au sein du Greta même par rapport aux ouvertures de portes, une interpellation que vous avez eue avec Marie, un courrier que vous avez adressé au directeur du Greta auquel vous a répondu, puis en travaux pratiques, il y a eu le problème qu'il y a eu avec Ayoub, que vous avez aussi défendu, donc sur les problèmes qu'il y a eu à Marrakech, que vous avez aussi défendu, puis les problèmes de notes que vous avez eu ici dans les cours, notamment avec Nathalie Davoine, dont on en parlera tout à l'heure, et à chaque fois, vous avez demandé à Jacques Monod de vous remonter la note, à Jean-Luc Bazard de vous remonter à la note, et à comment ça s'appelle, Pago, Jérémy Pago, par rapport à un problème aussi que vous avez eu avec elle. Donc vous me faissiez chaque fois vos notes avec vos intervenants, et à un moment donné, je suis intervenu, je vous ai dit, écoutez, il y a un problème, vous accrochez avec tout le monde, c'est pas normal, vous accrochez avec une personne, deux personnes, c'est bien, trois personnes, ça ne commence à en avoir 10, c'est quand même un problème, donc soit vous avez une façon de parler aux gens qui fait qu'on rentre dans la provocation et on rentre dans la guerre, et puis vous-même vous rentrez dans la guerre, vous devez être recommandé, etc. Et jusqu'au moment où ça s'est rappelé avec Maître Davoine, vous avez aussi les ateliers, puis le procureur de la République, puis le intervenu, puis on s'est vu ici, et on a fait un arrangement, vous avez retiré toutes vos plaintes. Donc, jusqu'au moment où cette affaire était bloquée dans la profession, vous avez un premier maître de stage quand il est arrivé le moment de partir en stage, Charles Licous, qui ne voulait pas vous prendre en stage, simplement parce qu'il a entendu parler de votre caractère. Donc, j'ai dû vous trouver un autre maître de stage à Aix-en-Provence, qui m'a appelé, et là c'est devant vous, au numéro de téléphone, qui m'a dit je ne veux pas prendre ce garçon parce que c'est un garçon
et qui va chercher des problèmes. Je me suis porté caution de vous, monsieur le maire. Vous m'avez entendu, j'ai dit, ce garçon, ne vous inquiétez pas, etc., etc., il est carré. Puis vous êtes parti en stage. Et puis, votre maître de stage vous a appelé en disant, monsieur le maire, il n'est pas là depuis 15 jours. Et puis on reçoit un mail, il nous dit, je ne veux plus le voir. Et puis je vous envoie un SMS. On a toute la traçabilité. Hein. Donc sur le SMS, il me dit, je ne peux pas vous voir. Je ne peux pas vous voir avant le 27. Je dis, monsieur le maire, pourquoi avant le 27? Il est en salle, il est en France, pas de l'autre côté de la Méditerranée, ou pas, je ne sais pas où vous êtes parti. Donc je dis, je vais vous rencontrer dessus. Il me dit, non, pas avant le 27. Je prendrai une décision le 27. Je vous explique dans mon SMS que dans la profession, pour mettre quelqu'un en stage, il faut l'autorisation du CNAPS que vous avez eu, avec les difficultés que vous avez, et donc il aurait fallu en demander une deuxième pour pouvoir entrer en stage. Donc moi j'ai besoin de m'organiser en tant que... Vous me dites, je verrai à ce moment-là. Donc moi je vous réponds, là, vous n'avez plus de stage, débrouillez-vous pour avoir un stage. Et donc là, c'est la goutte d'eau qui a fait des balles. Pour un truc, normalement, c'est déjà très difficile dans la profession sur un stage. Il faut une autorisation du CNAP 2 mois avant d'entrer en stage pour pouvoir entrer en stage. Vous faites comme si vous avez ça, vous venez, vous repartez, voilà. Donc, la période où vous êtes en stage, je ne sais pas si vous êtes financé là, votre stage est financé ou vous financez vous-même. La période où vous êtes en stage, dans le règlement intérieur, il y a marqué qu'au bout de 3 fois, déjà, vous êtes libéré. C'est marqué sur le règlement intérieur que vous avez signé. Donc, normalement, l'entrée en stage, vous êtes disponible, vous êtes élève, entre guillemets, de la formation. Je ne suis pas en vacances, il faut faire des choses. Donc voilà, le récapitulatif d'utilité. Alors moi, je veux dire simplement une chose, c'est que un problème, je viens, 2, je viens, 3, je me porte caution de vous sur un truc, il y en a X des problèmes, c'est pas possible. Et puis vous remettez sur le papier à réécrire au bâtonnier, vous remettez une couche. Et au procureur de la République, vous remettez une couche. Non, au procureur, je n'ai pas écrit. Donc pour moi, ça devient très compliqué. Enfin, ça fait 20 ans que je fais de la formation. Pour moi, la formation, c'est une étape pour avoir un diplôme, pour avoir un projet professionnel, et pas pour faire 50 pages de courrier d'échange à perdre du temps. Là, vous voyez qu'on se réunit, on est plusieurs, c'est de l'argent et du temps, des gens qui ont fait la faire que d'être là. Donc, en conséquence, donc voilà, ça va se passer de la façon suivante. Vous allez vous expliquer, mettre la voix de vous expliquer, s'expliquer. On va rentrer dans le détail et le conseil de discipline prend une décision sur soit votre exclusion, soit va donc délibérer donc à la fin de cette séance. Ah voilà, monsieur le maire. Bon, mais très bien. Alors, comme j'ai eu tous les points que vous avez soulevés, monsieur Conversano, donc sur les différents points concernant déjà le maître de stage, monsieur Dimitrius. Donc, vous savez très bien qu'il n'en est rien par rapport donc, à ma soi-disant réputation, puisque Charles Dimitrius n'est pas un intervenant de l'IFAR, était un intervenant de l'IFAR. Je l'ai quand même saisi par mail parce que donc j'ai quand même douté de cette notion de réputation. Je l'ai saisi, qui m'a répondu, et je vous ai fait donc la copie de son mail en retour. Bon, ça c'est au moins c'est clair. Maintenant pour monsieur Boileau. Pour monsieur Boileau, je ne sais pas à quelle date il vous a contacté pour vous dire que je n'étais pas présent le 23. Il s'avère que moi, monsieur Boileau, je l'ai rencontré le 17 mars, en sortant d'ici, c'était le 6. Donc je l'ai rencontré le 17 mars sur son lieu de mission, à Marseille, en 8e. D'ailleurs, donc j'avais une personne qui était présente. Et il m'a dit que je commencerai par le stage avant le 27, parce qu'il était en déplacement en Corse, et ça je vous l'avais écrit. Donc, M. Boileau m'a téléphoné le 9 avril, et pas le 23 mars, le 9 avril, en s'agitant, puisque je lui ai dit, puisque je ne commence pas le 23, il me dit, cela reste entre nous. Bon, puisque je ne commence pas le 23, j'ai profité de faire un saut à l'étranger pendant une semaine. Voilà, comme ça au moins, le dossier Boileau, c'est clos. Non mais attendez, non mais attendez, non mais... Par exemple, je donne un truc, vous êtes avec oui, mais... Vous savez que vous êtes élève de la formation. Oui. C'était un arrangement avec M. Boileau. Bon, c'était bon. Non. Moi, je comprends comme ça. Bon, c'est peut-être une erreur. Non, d'accord, ok. Donc, j'aurais peut-être dû vous prévenir, mais comme il avait pris son engagement, donc ensuite que lui après vous saisisse par courrier en vous disant qu'il ne s'est pas présenté depuis le 23. D'ailleurs, je lui ai téléphoné après, hein, il m'a raccroché au nez puisqu'il ne pouvait pas avoir d'explication. Ça, c'est pas nouveau dans la profession. Quant à M. Ayoub, vous savez, vous m'avez défendu, mais c'est votre
responsabilité de directeur. Vous savez très bien que moi, au Maroc, je ne devais pas venir. Vous m'avez sollicité à venir, je vous ai dit, ok, je viens. Vous m'avez dit clairement, l'IFAR, c'est pas Ayoub, parce qu'Ayoub m'avait menacé de mettre un 0 en TP, etc. Je vous ai saisi, vous m'avez dit, il ne mettra rien du tout. Vous m'avez dit que l'IFAR, c'était pas Ayoub, c'est à cette condition-là que je suis venu, d'accord? Bref, M. Ayoub s'est emporté en me prenant de haut, en me disant de dégager devant tout un réfectoire. Je ne pense pas que ça se fasse. Donc, il était encore heureux que je ne réagisse pas. Oui, il était encore heureux que je ne réagisse pas physiquement. Non, mais attendez, monsieur Conversano, parce que moi, je suis prêt à subir les conséquences de n'importe quelle faute que je commettrai. Non, attendez, laissez-moi, je vous ai laissé vous exprimer. Non, mais moi aussi, je veux m'exprimer. Non, mais je passe en revue ce que vous avez dit, monsieur Conversano. Ensuite, je vais m'attacher à Maître Davoine puisqu'elle est là. Il n'y a pas de souci. Très bien. Très bien. Alors, Maître Davoine, au départ, Attendez 2 secondes. Donc, si on s'écoute, tout va bien se passer. Si on se parle sans s'écouter, ça... Jusqu'à présent, je vous ai écouté. Je vous dis, calmez-vous. Non, je suis très calme. Bon, ben, très bien. Vous aurez dû me dire que Maître Davoine avait une audience. Moi, Maître Davoine, je la respecte en tant qu'avocat. D'accord? Oui, Maître Davoine, vous pouvez aussi, parce que la première fois qu'on a eu contact ensemble, ça s'est bien passé. Bon, vous pouvez faire ceci ou cela. D'ailleurs, je vous ai même proposé une affaire que vous avez refusée. Donc, vous savez, après que le bâtonnier me dise, je peux vous taxer en tant que travail dissimulé la profession, exercice illégal de la profession d'avocat, eh bien, vous savez quoi? Qu'il prenne au moins ses responsabilités, le bâtonnier. On verra très bien qui de nous deux aura gain de cause. Maintenant, concernant votre comportement, Maître Davoine, ce que je n'ai pas aimé, et ça, il est clair devant tout le monde, d'ailleurs, Patrice est là, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là, donc quand il y a eu cette rencontre, c'est que c'était l'UV de la procédure pénale, puisque je vous ai demandé de revoir, M. Conversano. Vous m'avez dit, votre note vaut, je vous répète mot pour mot, vaut 55 minutes. Alors je ne sais pas que si en droit on est obligé de faire la broderie anglaise, parce que quand on répond à des questions, moi j'ai répondu aux 12 questions. Plus j'ai fait l'organigramme de la procédure pénale. Vous m'avez dit, ce n'est pas l'objet de la question. Bon, ben, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais par contre, vous avez dépassé vos limites. Vous m'avez dit, vous n'êtes pas content, vous dégagez. Excusez-moi, de quel droit, en tant que professeur de droit, même dans un institut de formation, vous vous permettez de parler comme ça aux élèves? Moi, je ne pense pas que c'est un droit. Je ne pense pas que votre CAPA ou votre position d'avocat vous laisse le droit de parler comme ça. Comme dirait le bâtonnier, vertement. Ok, je vous ai reproché, je vous ai demandé une explication, vous m'avez dit clairement, vous êtes un emmerdeur, monsieur Amiard. Mais moi, je ne suis pas un emmerdeur. Moi, je suis un emmerdeur avec ceux qui m'emmerdent, excusez-moi le terme que j'emploie. D'accord? Moi, je ne suis pas un emmerdeur. Ce n'est pas ma profession d'emmerder. D'accord? Voilà. Donc, et je ne pense pas avoir payé une formation qui m'a coûté quand même, entre le déplacement et la formation de l'IFAR, 15 000 €. D'accord? Pour me faire dénigrer par un professeur qui, soi-disant, aurait des choses à me dire. Alors, dites-les clairement, simplement, comme à tout le monde. Pourquoi vous parlez d'une sorte à certains et d'une autre façon à moi? C'est pas normal. Vous voyez bien qu'il y a un problème là. Mais c'est pas moi qui le crée le problème. C'est vous qui l'avez créé, Maître Davoine, le problème. Voilà. Donc, ceci en disant, en se reportant sur les notes. Qu'est-ce que j'ai fait? Par votre comportement, j'ai sous-entendu que vous ne voulez pas que je vienne au prochain UV. D'ailleurs, vous avez dû... Oui. Vous ne voulez pas que je figure au prochain UV. Donc, vous savez, je connais très bien le comportement humain. Je suis quand même venu au second UV, je l'ai préparé cette UV, d'accord? Je l'ai préparé. Oui, mais le fait de connaître l'espèce humaine, vous savez, des fois, vos sous-entendus sont plus qu'une révélation de la vérité. Donc, du coup, je suis venu à cette UV, j'ai mis 3 heures de rédaction. Pas 55 minutes, parce qu'on m'avait reproché les 55 minutes. J'ai mis 3 heures de rédaction et j'ai fait 12 pages. Chaque question, je l'ai traitée en une page. C'est pas de la broderie que j'ai fait, hein. Bien que je me suis peut-être répété parfois. Alors, comme par hasard, Maître Davoine, quand elle prend ma copie, j'ai que des contresens pendant 11 pages.
Et la deuxième page, où là, normalement, on doit être fatigué quand même cérébralement, parce que même si on écrit l'école de rien, on est quand même fatigué cérébralement. En deuxième page, c'est parfait. Miracle. Je pense que j'ai été touché par l'illumination. Bref. Et là où ça m'a fait quand même comment on appelle ça, une démonstration de votre comportement qui était inéquitable, c'est que quand j'ai vu la copie de Jean-Luc, maître d'Avoine, que vous avez mis 10 à Jean-Luc, qui n'a rien produit du tout, et moi j'ai eu 11 pour 3 heures de production, 12 pages. Attendez, si ça c'est pas de la discrimination, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse. Je sais pas. Faudrait. Non, mais mais poser la question à Maître d'Avoine. C'est elle qui est mieux. Excusez-moi, poser la question à Maître d'Avoine, elle est mieux elle est en meilleure position. Elle est en meilleure position pour vous répondre à ça, puisque vous-même, M. Conversano, vous avez dit, vous êtes engagé à faire relire les copies. Pourquoi j'ai ressaisi le bâtonnier? Parce que vous êtes engagé à faire relire les copies. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez même pas lu les copies. Droit. Pas dit. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Alors moi, je n'admets pas. Moi, M. Conversano, ici, on est... Alors quand Maître d'Avoine, elle me dit, vous êtes après une note. Je ne suis pas après une note. Si je vais dans une formation où on me dit, il y a un contrôle continu, il y a des notations, où on doit tenir compte sur les valeurs attribuées par ces notes, comme quoi le programme a été assimilé, je pense qu'il est évident que, comme vous dites, quand M. Bazar me réduit de 2 points et qui doit me donner 2 points, je ne vois pas pourquoi moi j'aurai 2 points de moins et que d'autres auront 2 points de plus. Alors que j'ai répondu aux questions. Et quand j'ai fait la remontrance à M. Bazar, pour en revenir à M. Bazar, sur la négociation de notes, il m'a dit, allez, Amiard, c'est bon, hein, 15. Ah ben oui, monsieur. Non, mais où on est dans un système de notation, non, mais il faut comprendre les choses pour faire avancer le schmilblick, c'est où on est dans un système de notation et que tout le monde s'y plie et se réfère. Il n'y a pas de discrimination dans la façon de noter, il n'y a pas des surnotations. Vous savez, monsieur Bertrand, à son premier... non mais attendez, non, mais c'est pas la peine de définir les mots. Les mots ont déjà une définition. Donc on utilise tous la même définition. Donc, vous, spécialement, dans cette année-là. Traitement. Alors, je vais vous donner la définition. Vous êtes le seul, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Un traitement qui n'est pas normal, c'est ça? Oui, parce que. Peut-être que vous avez un faciès qui ne revient pas au propre. Peut-être. Voilà. Peut-être que comme vous êtes d'origine marocaine, vous n'avez rien, je ne sais pas quoi, dites-moi. Et vous êtes, dites-moi, c'est pas grave, je ne dis pas ça méchamment. Non, il n'y a pas de méchanceté, je suis d'origine algérienne, oui. Peut-être parce que vous pensez que vous êtes d'origine algérienne. D'ailleurs, vous m'avez... Non, mais monsieur Conversano, il y a d'autres formes de discrimination que la race. L'autre, comment il s'appelle le garçon qui est noir. Pourquoi il n'y aurait pas de discrimination contre lui alors? Il n'y a pas de discrimination contre lui, parce que Madame Maître d'Avoine lui a mis 10, ça n'a rien produire. Attendez. Voilà. Donc, quel est le problème? Pourquoi monsieur Amiard, on a pour vous... Vous savez, vous avez ici 15 personnes. Monsieur Conversano, la discrimination... Elle n'est pas forcément liée à la race, elle est liée à l'individu. Comprenez? Non, c'est pas l'esprit. Que ça soit clair, à l'histoire, on ne fait aucune discrimination. On a des gens qui sont de couleur noire, des Marocains, vous l'avez vu ici. Mais vous limitez. Vous l'avez vu ici, il n'y a aucune limite. Non, vous limitez à la définition de la discrimination raciale. C'est pas pareil. Moi, je ne me limite pas à la discrimination raciale. C'est un traitement inéquitable. C'est un traitement inéquitable vis-à-vis de la personne. C'est tout. Moi, je constate que oui. Nous, on constate que vous avez un souci. Ah ben alors, j'ai un problème psychologique alors. Et parce que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je devrais me faire soigner aussi. Et je vous dis que vous avez 10 personnes avec qui je vous ai démontré toutes les personnes qui m'ont pris, qui m'ont interpellé de la sorte. Moi, j'ai un caractère qui ne me laisse pas faire. Madame Gorchon, excusez-moi, je rappelle notre petite altercation. Petite altercation. Est-ce qu'elle s'est résorbée, Madame Gorchon? Est-ce qu'elle s'est résorbée? Après que j'ai saisi Monsieur Olivier Briard. Vous avez un comportement normal. Vous avez eu un comportement normal. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah, d'accord. Dites-moi alors. Ma réponse, plutôt que de partir
partir dans un quart d'heure de discussion à finir à employer des mots type apartheid, etc. Oui, que vous m'avez dit c'est comme ça. Mais attendez, je vous ai saisi. Je vous ai dit, on est dans un établissement qui fait des hectares, il y a plein de portillons autour, il y a 3000 élèves, pour des questions de sécurité, ce n'est pas possible de l'ouvrir. Vous faites 50 mètres de plus pour aller fumer vos cigarettes. Vous auriez entendu ça, ce qui paraît assez logique. Voilà, ça serait arrêté. Mais vous avez eu. Sauf que vous avez démarré, oui, c'est avec ce genre de choses, la discrimination, et c'est avec ce genre de réponse que démarre l'apartheid. Ouais. Excusez-moi, mais d'ailleurs, tous les stagiaires a été un petit peu. D'accord. Ok. Donc, voilà, donc après, au bout d'un moment, effectivement, vous m'avez poussé à bout, je n'aurais pas dû m'exprimer comme je l'ai fait. Voilà, vous en avez averti ma direction, je vous en remercie. En plus, voilà, c'était tout à fait agréable. Et ça, effectivement, ça s'est résolu. Vous avez eu la réponse du proviseur qui est. C'est résolu, le portillon est resté là. Ah non, non, le portillon est fermé. Non mais c'est la façon de dire les choses après qui m'avait pas plu. Quand vous m'avez dit, vous me rappelez, vous m'avez jeune fille, je m'adonne mon adolescente. Oui, au bout d'un ça, quart d'heure de discussion, oh. parce que vous vouliez toujours avoir le dernier mot, vous n'entendiez pas ma réponse. D'accord. C'est ça, moi je l'ai oublié. Vraiment une parenthèse, vous voyez que si vous étiez là, que vous avez votre train de derrière. Simplement, moi je n'ai rien à dire à ce monsieur, ni à l'écrire, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais répondu à ces convocations parce que je ne m'intéresse pas. Oui, mais vous avez répondu via le bâtonnier, ce que je vous remercie. Ouais. Ce monsieur est en train de faire une histoire, et puis sur son chambre de la chose, il a resté. Donc c'est bien le problème de notre Tout à fait. Voilà, il me reconnaît. Tout à fait. Et il vient de me parler de discrimination, il dit que les mots ont un sens, je ne connais pas le sens des mots. Ça c'est un problème, mais je ne sais pas les écrire. Je vous taxe de raciste que vous dissimulez derrière votre passage d'avocat et au-delà, que vous vous plaisez à raconter en cours sur votre camel et votre salaire en millions. Pour vous, les personnes d'origine maghrébine, c'est une terre de monsieur, je ne sais pas d'où je viens, mais d'où vient ma famille. Cela me Je sais, vous inquiétez pas. Ah, alors en plus, monsieur fait des recherches sur moi-même, ça m'intéresse. Moi, ce monsieur ne m'intéresse pas, il s'intéresse beaucoup à moi. Alors, je voulais simplement rappeler les faits. Ce monsieur se présente à moi de manière tout à fait sympathique et voulait traiter d'égal à égal puisqu'il se prétend juriste, ce qu'il n'est pas. Et je n'ai pas pris ombrage de ses familiarités, je le trouvais très sympathique. Nous avons fait, il m'a montré la première lettre qu'il avait écrite pour cette histoire de tabac, je lui ai dit, c'est ridicule, et j'ai senti que c'était quelqu'un qui faisait des histoires. Lorsque j'ai fait une première interrogation, les mots n'étaient pas bons, et surtout ils étaient très disparates. Donc, par égard pour les élèves, j'ai gardé ce que je leur ai rendu, je n'ai pas noté, parce que si ils se ressaisissent, je leur fais les déclarations. Deuxième interrogation, je note que les plus brillants avaient utilisé les 4 ou 5 heures que j'avais données, et M. Arnard est parti de 55 minutes. Je l'ai noté sur la copie parce que je me suis dit, tiens, on va voir s'il y a une relation de causalité entre le temps qu'on met à la rédaction et la qualité de la rédaction. La qualité n'était pas très bonne, ça méritait 10, il a eu 10. Il y a eu des gens qui ont fait du mauvais travail, mais qui, dans leur mauvais travail, avaient une forme d'humilité et de simplicité qui ne nuisait pas à la qualité de la rédaction. M. Arnard, lui, se prenant très au sérieux, a écrit des choses qui n'avaient rien à faire dans le devoir. Il a répondu à côté des questions. Malheureusement, au lieu de transmettre les copies, je les ai distribuées. Je ne savais pas que l'usage était de distribuer des copies. Vous auriez pu noter la qualité de la rédaction. C'est un niveau d'écriture de CM2 et les pages ne veulent rien dire. Il y a des mots qui sont employés qui n'ont pas de sens. Et voilà pourquoi je vous dis. Les élèves sont appelés à rédiger des rapports. Vous parlez de ma copine, là, de niveau CM2 ? C'est important que ce soit bien rédigé. Bien. À partir de là, M. Arnard est venu me voir en étant presque menaçant physiquement, en venant me voir m'affronter pour me dire que ce n'était pas normal. Et avant ça, il m'a dit, il a revendiqué pendant une cours en disant qu'il fallait changer sa note, que c'était pas normal, etc. Et là, il me dit, je lui dis, monsieur, vous revendiquez beaucoup. Il me répond, je m'étonne qu'un avocat ne réponde pas. Et je lui réponds, moi, je ne revendique pas, je réponds des choses. Et évidemment, il ne faut pas répondre à ce genre de type, parce que de toute façon, il alimente le conflit, parce qu'il alimente ses complexes, en quelque sorte. Donc, à la fin du cours, le putain qui fout la charité. il est venu me voir,
Et il m'a invectivé de manière assez brutale. Et je lui ai dit, pensant encore que j'allais apaiser le conflit en me disant, oh, il est vexé, c'est pas grave, c'est un drame. Je lui ai dit, vous êtes un emmerdeur. Évidemment, il s'est saisi de ça. Et pendant tout le long de la formation par la suite, il attendait les provocations. Après les événements du mois de janvier, l'affaire de Charlie Hebdo, il a multiplié les provocations en disant que Charlie Hebdo était un provocateur, etc. S'attendant à ce que je puisse m'énerver sur la question qui me tenait particulièrement à cœur. Et je lui dis, on peut discuter de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je ne lui ai plus adressé la parole. C'est-à-dire que j'ai cessé tout contact. J'ai fait une deuxième idée, et la deuxième idée était encore plus dans le langage plus excessif et plus hors de propos que la première. CP, dans les résultats, niveau CP. Je commençais à peine à écrire. Il y avait, bon, vous avez vu toutes les fautes, il suffit de lire, mais le moindre courrier, c'est inadmissible qu'un adulte écrive comme ça, inadmissible. Et d'autre part, il m'a fait des réponses qui n'avaient rien à voir avec les questions. Alors, je prends des gens qui sont non-juristes dans la formation, des non-juristes il y en avait, notamment un ingénieur qui m'a fait des copies magnifiques. Il y avait des juristes qui m'ont fait des copies moyennes, il y avait des juristes ou des gens qui étaient en difficulté de rédaction aussi, mais qui ont, avec humilité, répondu comme ils pouvaient. Mais ce qui était intolérable, c'est quand même mettre des tartines de choses inutiles. Et je pense toujours au métier que vont exercer les étudiants, en disant un jour ils vont devoir rédiger, ils vont devoir rédiger en faisant un mais à défaut. Mais quand on voit des copies comme ça qui sont absolument imbuvables, parce qu'on voit que la personne veut montrer ses connaissances qu'elle ne maîtrise absolument pas, se prétend juriste, ce qu'il n'est pas, et qui ensuite revendique, et qui est prêt à tout cesser si on monte sa note, je ne le prends pas au sérieux et je n'ai rien à dire. Voilà. Alors, Expliquez la note de Jean-Luc Nair, s'il vous plaît. Comment je peux comme ça. Ah oui, expliquez la note de Jean-Luc Nair. Monsieur Conversano, vous avez eu la copie de Jean-Luc Nair, dernier UV? On est en train de parler de M. Agnard, je n'ai pas à m'expliquer sur les autres. Les autres Ah, trop simple. C'est trop simple. Ah, mais moi j'ai niveau CP, moi. Pour mettre d'abord, j'ai niveau CP. Il a parlé de gens qui faisaient des efforts, Bien sûr. il a parlé de tout ça. Donc, dans ce qu'elle vient de dire, elle vient de parler de Jean-Luc. Donc, il fait partie de ces gens. Monsieur Conversano. Non, mais attendez, on va arrêter. Non, non, mais arrêtez aussi, parce que là, franchement, ça devient imbuvable. Non, 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 j'entends bien, ne vous inquiétez pas. Désolé par sous-entendu. Non, non, non. Or, on parle par des mots justes, et c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez par discrimination des parts. Je dis que vous savez très bien ce que ça veut dire. Quand je vois Maître Davane qui ressort tous les remarques que vous faites sur la planète, c'est du racisme que vous faites. C'est du racisme. C'est vous qui faites du racisme. Ah bon? Ah bon? Ah bon, vous avez versé à vapeur, d'accord. Ah non, 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 pas du tout. Est-ce que je vous ai taxé de raciste, monsieur Conversano? Est-ce que j'ai taxé monsieur Haru de raciste? Non. Est-ce que j'ai taxé madame Gorchon de raciste? Non. Voilà. Alors écoutez-moi bien. Alors, je pense qu'il ne faut pas inverser la vapeur. Voilà. C'est tout. Hein. Oui, vous êtes de marbre, maître d'avoine, oui. Oui, vous avez répondu au bâtonnier, ça me suffit largement. Bien sûr. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose quand il était là, est-ce que vous avez entendu? Alors, je n'ai pas toujours été là. Quand vous étiez là, est-ce que vous avez entendu la provocation de Maître Davoine? Moi, je n'ai pas entendu de provocation de Maître Davoine, c'est pas passé exactement comme ça. Sur une discussion traditionnelle, et dans on est allé vers une orientation agressive. Et Maître Davoine, la fin, elle était facile. Elle se doit d'assurer 17 caractères différents, de transdialectes différents, et donc elle est obligée de composer avec tout ça. Alors, effectivement, il peut y avoir des notations, puisqu'on parle de notations qui sont plus ou moins adaptées, j'en sais rien, moi, personnellement, j'ai jamais regardé mes notes et je m'en fous complètement, mais il y en a qui sont attachés à ça. Moi, je pense que dans la vie, il y a autre chose que ça. Ah, en fait, tu fais le diplôme pour quoi faire en fait? Tu passes non, mais tu passes la formation pour quoi faire en fait? Tu t'en fous de tes notes? D'accord, ok. Bon, ben, ok. Non, non, mais je te laisse parler. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. D'accord? Mais c'est connu que dans la formation. Hein?
Non, mais attendez, non, mais attendez, Monsieur le Président, mais même si, alors à ce moment-là, il faut quand même, le ridicule ne tue pas, mais à ce point-là, franchement, je veux dire, Patrice Wilicky, il n'est pas d'une intégrité totale non plus, parce que partisan de tous les professeurs, partisan de la non-vague, comprenez, je veux dire, oh oui, non, mais attendez, mais vous vous retrouvez bien dans Patrice Wilicky, faites une association, hein.